Personne ne se fie à mes yeux, les mecs. Bonjour, je m'appelle Maxi et je viens de New York. Dès que je marche dans la rue, les gars me bavent dessus. Mais ma vie a été ruinée à cause de ça. Avant de poursuivre, assurez-vous de liker et de vous abonner à la chaîne. J'ai toujours été un bel enfant en grandissant et ma mère m'exhibait partout où elle le pouvait. Avez-vous vu ma fille? N'est-elle pas absolument magnifique? Ouais, elle est belle. Vous pouvez payer vos courses maintenant. Oh, oui, bien sûr. J'étais habituée à toute cette attention, mais à 15 ans, j'en avais vraiment marre. Pourquoi dois-je être si belle? Pourquoi n'aurais-je pas pu naître moche? Maxi, je ne veux plus jamais t'entendre dire quelque chose comme ça. Ta beauté est un don? Je ferais mieux d'en faire usage. Et je l'ai fait. J'ai utilisé ma beauté pour avoir tous les hommes que je voulais. Un jour, maman a fait irruption dans ma chambre. J'ai crié parce que j'étais en train d'embrasser un garçon mignon, Alex, dans ma chambre. Maman! Maxi, je t'ai inscrit à un concours de mannequin. Maman, sors de là! J'étais si embarrassée. Alex est devenu rouge. Oh, salut Alex. Salut. Maxi, prépare-toi maintenant. Quoi? Pourquoi? Si tu gagnes ce concours, tu seras riche. Mais je ne veux pas. Dommage. Si tu n'y vas pas, je te prive de sortie pendant un mois. Oh, bien. J'ai dit au revoir à Alex et cette nuit, j'ai participé au concours et quelle surprise! J'ai gagné! Ça ne me dérangeait pas tant que ça jusqu'à ce que je découvre que le prix était de 200 000 $. S'il y a une chose que moi et ma mère avons en commun, c'est qu'on aime l'argent. Ensuite, j'ai participé à des concours à l'étranger. La concurrence à Paris était rude. Ils nous ont placés dans une pièce avec toutes les autres filles et nous avions chacune un mentor qui nous aidait à traverser chaque étape. Salut Maxi, je serai ton mentor tout au long de cette compétition. Ok, cool, peux-tu? J'ai gelé parce que le mec en face de moi était super beau. Genre, oh my god. Et il allait être mon mentor. J'ai vite oublié Alex. Quel est ton nom? Robert. Mon cœur a fondu. Robert. Même le nom avait l'air sexy. Assez rapidement, Robert et moi avons appris à nous connaître vraiment bien l'un l'autre. Une semaine après le début de la compétition, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire la mauviette et lui demander de sortir avec moi. Tu veux sortir avec moi? Robert a eu l'air décontenancé, mais il a souri. Bien sûr. Nous nous sommes embrassés immédiatement et je chantais pratiquement de joie. Le premier tour de la compétition arrivait et je suis montée sur scène. Le défi consistait à descendre un podium avec des talons très hauts. Ce serait un jeu d'enfant pour moi. Je suis descendue et soudain mes pieds ont cédé devant moi et je me suis écrasée sur le sol, la tête la première. Désolée Maxi, meilleure chance la prochaine fois. Je ne pouvais pas bouger. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'avais jamais été mise à la porte au premier jour. Je savais que c'était une compétition internationale, donc c'était un peu difficile, mais sérieusement? Non, je ne pars pas. Refaites-le. Excusez-moi? Vous êtes excusée. Maintenant, refaites-le. Vous pouvez vous tromper, mademoiselle Maxi, mais la façon dont vous faites les choses chez nous en Amérique et la façon dont nous faisons les choses en Europe sont très différentes. Maintenant, sortez. J'ai été traînée par des agents de sécurité. Le plus embarrassant, c'est que tout a été enregistré en direct à la télévision. Je faisais l'objet d'un véritable buzz sur Internet et ce n'était pas le bon genre de buzz. De retour dans ma loge, j'ai inspecté mes talons. J'ai remarqué que les bretelles avaient été coupées. Mais pourquoi je suis tombée? Elles ont dû s'effilocher avec le temps? Ou non? Personne ne m'avait saboté, hein? Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était furieuse. Comment as-tu pu gâcher cette chance? Le prix était de 500 000 $. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à cause de lui, ça doit être ça. Ma mère désignait Robert. Ah ouais, j'ai oublié de mentionner. Robert a fini par revenir avec nous à New York et il vivait ici maintenant. Il est même allé au même lycée que moi. Le problème, c'est que ma mère et Robert ne s'entendaient pas du tout. Ils se détestaient pratiquement. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. C'était probablement toi. Pourquoi je dois... Les gars, s'il vous plaît, calmons-nous. Ce n'était la faute de personne. Allons de l'avant et oublions tout ça. Malgré mes supplications, ils ont continué à se disputer et la nuit s'est terminée avec Robert qui est parti en trombe vers son appartement et ma mère qui est partie en trombe vers sa chambre. J'ai soupiré. Être belle avait un prix parfois. Le lendemain à l'école, je suis allée au casier de Robert pour l'y attendre, mais il n'est jamais arrivé. Je lui ai envoyé des messages et l'ai appelé des dizaines de fois, mais il n'a toujours pas répondu. J'étais inquiète.
Maintenant, je suis allée à l'appartement de Robert pour le réconforter, mais quand je suis arrivée, l'endroit était vide. C'est bizarre. Je l'ai rappelé, puis j'ai commencé à entendre des sonneries dans l'appartement et j'ai trouvé son téléphone à son chevet. Il avait vraiment laissé son téléphone derrière lui. C'était encore plus bizarre. Il ne l'oubliait pas. Je commençais à paniquer. Maintenant, j'étais prête à appeler la police quand je me suis figée. Sur le lit, il y avait une note que je n'avais pas remarquée avant. Je l'ai lue et j'ai senti mon cerveau exploser sous le choc. Cher Maxi, je suis partie avec tout ton argent. Ta mère a dit la vérité. J'ai saboté ta dernière compétition de mannequinat. Je me suis servi de toi pour avoir ton argent et c'était le seul moyen. Ne me cherche pas. Tu ne me reverras plus jamais, Robert. J'étais figée. Comment? Pourquoi? Robert m'avait-il vraiment escroqué? Mais notre amour était si réel. J'ai vérifié mon compte bancaire et bien sûr, il était vide. Hier, il y avait 2 millions de dollars sur ce compte. Je me suis soudainement sentie très faible et je me suis assise. J'avais l'impression que le monde entier tournait. Je l'ai dit à ma mère et je m'attendais à ce qu'elle se moque de moi, mais en fait, elle m'a vraiment soutenue. On le trouvera et on lui fera rendre tout l'argent, ne t'inquiète pas. Mais honnêtement, je ne me souciais pas de l'argent. J'avais vraiment aimé Robert. J'étais plus déçue par le fait que notre amour était un mensonge. Les mois sont passés et il n'y avait toujours aucun signe de Robert. Puis, une nuit, j'ai reçu un appel téléphonique étrange. « Tu veux savoir la vérité sur ta mère? Retrouve-moi au Cornerstone Park à minuit. » Le téléphone a été coupé. J'étais sans voix. La vérité sur ma mère? Que pourrait-elle cacher? Plus tard cette nuit-là, j'ai attendu dans le parc. J'ai vérifié ma montre, il était minuit 30. Où était cet appelant mystérieux? Puis soudain, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai glapi. « Bébé, c'est moi. »« Robert ?» Au début, j'ai été soulagée, mais ensuite, je me suis souvenu comment il m'avait escroqué de tout mon argent. « Espèce d'abruti! Tu as du culot de te pointer ici! »« Maxi, tu dois comprendre. Je ne t'ai pas arnaqué. J'étais sur le point de le frapper, mais je me suis figée en plein vol. »« Hein? Je ne t'ai pas arnaqué. Cette note que tu as trouvée, ce n'était pas moi. »« Alors, qui l'a laissée? »« Ta mère. » Robert m'a tout expliqué. Il a dit que ma mère était celle qui avait saboté mes talons et coupé les lanières. Puis, elle avait dit à Robert que s'il ne partait pas et ne retournait pas à Paris, elle le ferait accuser d'être celui qui m'a saboté et le ferait jeter en prison. Il m'a même montré une vidéo de sécurité de ma mère dans son appartement. Puis, elle a écrit le mot et l'a laissé là. Ma mère était la méchante dans tout ça. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. J'ai dû m'échapper pour ma propre sécurité et je suis vraiment désolée d'avoir dû t'abandonner. Mais ça devait être fait. Mais maintenant, tu dois partir. Viens avec moi. Ce n'est pas sûr avec cette femme diabolique. C'est bon, Robert, je comprends. Nous nous sommes enlacés et embrassés, mais je dois rentrer à la maison. Non, c'est trop dangereux. Robert, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Robert a hésité puis a hoché la tête. Maintenant, je devais comprendre pourquoi ma mère voulait ruiner ma vie. Mais quand je suis arrivée à la maison, tout mon monde s'est écroulé en poussière. La police entourait ma maison et l'endroit ressemblait à une scène de crime. J'ai découvert que la nuit où j'étais allée retrouver Robert au parc, ma mère avait été assassinée. La police a dit qu'elle avait été enlevée et tuée. J'étais désemparée. C'est là que j'ai réalisé qu'à cause de Robert, ma mère était partie. Si je n'étais pas sortie pour le rencontrer, je serais ici à la maison. J'aurais pu l'aider. Mais à cause de lui, elle était ici toute seule. Je ne lui pardonnerai jamais. Le lendemain, à l'école, Robert s'est approché de moi dans le couloir. « Maxi, j'ai appris pour ta mère, Ne t'approche pas de moi, sale type !» Robert avait l'air d'avoir le cœur brisé. « Mais Maxi, ma mère est morte à cause de toi !» Les autres étudiants me fixaient maintenant. Robert s'est mordu la lèvre, puis a hoché la tête. « Je vais te laisser de l'espace. » Il est parti. Je suis allée en classe avec les yeux de toute l'école sur moi. Cette fois, au lieu que les gars me regardent en bavant, ils me regardaient avec pitié. Je vivais seule à la maison. Comme j'avais 18 ans, je n'avais pas besoin d'avoir un tuteur. Mais je me sentais seule. J'ai survécu grâce à l'argent que ma mère m'avait laissé dans son testament. Mais ce n'était pas beaucoup. J'étais encore belle, mais je doutais de pouvoir à nouveau participer à un concours de mannequin. C'était le jour de la remise des diplômes et je me préparais. Je voulais quitter cette ville maudite et déménager dans un nouvel endroit pour un nouveau départ. J'ai marché jusqu'à l'école, mais j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone.
J'ai fait demi-tour et suis rentrée chez moi. Et quand je suis rentrée, j'ai eu le choc de ma vie. Là, assise, dans la cuisine, comme si de rien n'était, se trouvait ma mère. Maman? Maman a levé les yeux, puis a pris un air déçu. Mince, tu n'es pas censée être à la remise des diplômes? Maman, je ne comprends pas. J'ai failli m'en sortir. T'en sortir avec quoi? Maman, tu dois me dire ce qui se passe. Maman a hésité, puis elle a soupiré. Bien. C'est là qu'elle m'a dit la vérité. La vraie vérité. Et malheureusement, la vérité a fait mal. Je suis ta sœur. Ma mère n'était pas vraiment ma mère. Quand elle avait 18 ans, nos parents étaient morts dans un accident de voiture. Ils ont laissé derrière eux un bébé qu'elle a dû élever. À cause de moi, ma mère... ma sœur, n'a pas pu faire toutes les choses qu'elle avait rêvé de faire, comme devenir mannequin. Ainsi, donc, elle m'avait forcée à devenir un mannequin et m'avait utilisée pour devenir un gagne-pain. Puis quand j'ai rencontré Robert, elle a vu la possibilité de se débarrasser de moi une fois pour toutes. Elle a volé mon argent, a piégé Robert et a simulé sa propre mort. Le corps que la police avait trouvé n'était pas vraiment le sien. C'était le cadavre de quelqu'un d'autre qu'elle avait volé à la morgue, quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. La police était si sûre que c'était elle qu'elle n'avait pas pris la peine de relever les empreintes digitales. J'étais sans voix. Alors, et maintenant? Ma sœur a soupiré. Maintenant? Elle a levé un couteau. Maintenant, tu dois mourir. Tu en sais trop. J'ai halté. J'ai commencé à reculer. Ma sœur a couru vers moi, prête à tuer, quand soudain quelqu'un a surgi de nulle part et l'a plaqué au sol. C'était Robert. Robert? Maxi, cours! Robert et ma sœur se sont battus jusqu'à ce que Robert réussisse à l'attacher. Robert et moi sommes restés là, à bout de souffle. Je l'ai soudainement saisie et l'ai embrassée. Merci de m'avoir sauvé la vie. N'importe quoi pour toi. Que devons-nous faire maintenant? Robert a hésité. Nous avons regardé ma sœur. J'ai soupiré et composé le 911. Il était temps que ma sœur paye pour ce qu'elle m'a fait. Bonjour, je m'appelle Binita et je suis indienne. Mes parents sont très stricts et mon père me dit toujours que je ne dois embrasser personne avant d'avoir 50 ans. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mon père ne m'a pas toujours contrôlée, mais je pense que tout a commencé quand on a visité Hammerfort à Jaipur pendant les vacances. C'était magnifique et je m'éclatais jusqu'au jour où... Où est Anya? On a cherché partout, mais ma sœur n'était nulle part. On doit chercher partout. Et si on ne la trouve pas, je vais devoir appeler la police. Alors qu'on allait abandonner, j'ai remarqué l'écharpe d'Anya voler au vent dans un coin. « Papa, regarde là-bas !» On s'est avancé et on a trouvé Anya dans les bras d'un homme. Ils étaient en train de s'embrasser. Je vous épargnerai toutes les choses horribles que mes parents lui ont dit, mais quand on est rentré, elle a été enfermée dans sa chambre et interdite de sortir, sauf pour aller à l'école. Et cela pendant au moins 1 an. Puis mon père est venu dans ma chambre me faire la leçon. Je ne veux pas que tu traînes avec des garçons. Reste loin d'eux. Ils sont bons à rien et je sais, car j'ai été jeune. N'essaie même pas de faire ce que ta sœur a fait avant d'avoir 50 ans. Il est strictement interdit d'embrasser un garçon. Et si tu désobéis, il y aura de graves conséquences. D'accord, papa. Et tu es aussi puni. Mais je n'ai rien fait. Je n'avais que 5 ans, alors que vous pouvez imaginer mon incompréhension. En tout cas, j'ai bien réussi pendant un temps. J'ai totalement évité les garçons, même en 6e. J'ai commencé à avoir des sentiments pour un beau garçon de la classe. Il s'appelait Pulkit et il me demandait toujours de sortir avec lui pendant la pause repas. J'ai toujours refusé, mais ce jour-là, je n'ai pas pu. On a bien mangé ensemble, on a partagé nos goûters, on a plaisanté et on est retourné en classe. Quand je suis rentrée, mon père m'attendait furieux. « Pavan, ne lui en veux pas !» a dit ma mère. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré vers le canapé. « On sait que tu as mangé avec un garçon. » J'étais choquée. Comment était-il au courant? Et tu te demandes probablement comment on le sait. On l'a payé pour qu'il te demande de manger avec lui pour savoir si tu obéissais. Mais non, tu es dégoûtante et tu es punie pendant 1 an. Tu as de la chance que ta mère te protège, sinon tu serais punie pendant 10 ans. Je suis désolée, papa. Désolée, maman. Va dans ta chambre. J'ai donc passé les premières années du lycée à essayer d'ignorer les garçons ainsi que mes amies à chaque fois qu'elles parlaient de garçons. J'ai essayé de faire autre chose pour ne pas penser à ça. J'ai rejoint plusieurs clubs, même le club d'échecs, et je suis devenue la trésorière dont je m'occupais de tout l'argent. Ne partez pas parce que j'ai parlé d'échecs, car je suis sur le point de vous dire quelque chose de très embarrassant qui m'est arrivé. On avait économisé assez d'argent pour acheter un nouvel échiquier et je suis donc allée à la boutique après l'école pour l'acheter.
Je suis entrée, j'ai pris le plus beau et je suis allée à la caisse. Elle a scanné la boîte, m'a dit le prix. Et quand j'ai regardé dans mon sac, l'argent n'était plus là. Eh bien, vous pouvez le remettre à sa place. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. Je voulais pleurer, mais soudain, une main m'a touché l'épaule. Je me suis retournée et je l'ai vu. Tiens, prends cet argent. Cet étranger a payé pour moi et m'a demandé si je voulais marcher avec lui. Je m'appelle Peter, je suis australien. Ma famille a déménagé ici l'année dernière. J'adore le curry. Hé, il n'y a pas que le curry en Inde. Je sais. Peut-être que tu peux m'en dire plus. Il m'a raccompagnée jusqu'à l'école et m'a demandé si je voulais le voir le lendemain. Bien sûr, j'ai dit car je n'allais pas rater une opportunité comme ça. Je devais juste être assez intelligente pour que mon père ne s'en aperçoive pas. Moi et Peter avons commencé à nous voir tous les jours après l'école. Il voulait marcher main dans la rue, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Je l'ai emmené dans des coins à l'abri des regards pour être tranquille et que personne ne nous voie et le dise à mon père. Ça a marché pendant 2 mois et c'était suffisamment pour tomber amoureuse de lui. Notre premier baiser n'était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. J'avais l'impression d'avoir de l'électricité qui me passait à travers le corps. Je pense être devenue accro à ce sentiment. Trop pour que je puisse attendre d'avoir 50 ans. J'en avais que 15. J'étais convaincue que c'était avec lui que j'allais me marier. C'était mon âme sœur, ma destinée. Mais tout ça s'est écroulé sur ma tête un samedi. Je venais de me réveiller et je descendais pour prendre le petit déjeuner. J'ai entendu frapper à la porte et mon père est allé répondre. Mon sang s'est glacé. Peter était là avec un bouquet de roses rouges et roses. Elles étaient magnifiques. Bonjour, vous devez être le père de Binita. Je suis venue lui amener ses fleurs. Pourquoi vous ramenez des fleurs à ma fille? Qui êtes-vous? Je suis son petit ami, Peter. Enchanté, futur beau-père. Je viens pour demander si je pouvais l'inviter au cinéma ce soir. Je veux dire, on y est allé déjà plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais emmené à un vrai rendez-vous. Pouvez-vous imaginer la honte? Mon père lui a dit de partir de la façon plus horrible possible, et j'ai été punie juste après. Je n'ai pas pu parler à Peter avant le lycée. Je ne sais pas si l'univers me cherchait des problèmes, mais on s'est retrouvés dans la même classe. Il m'a souri timidement et j'ai compris que je ne pourrais pas lui résister, même si on était bien plus matures maintenant. On s'est cachés dans le couloir pour discuter ce jour-là. Et désolée pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que tu étais punie. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. J'étais heureuse avec toi et je ne voulais pas tout perdre. Il m'a pris dans ses bras et j'étais de nouveau dans les nuages. Il embrassait bien mieux. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un flash. Je vais me faire du fric aujourd'hui. C'était Pulkit. Vous vous souvenez du stupide gosse que mes parents ont mis dans ma classe? Quand je suis rentrée, mon père avait déjà vu la photo et il était en train de mettre toutes mes affaires dans des sacs poubelles. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» « Si tu ne suis pas mes règles, tu ne restes pas sous mon toit. »« Papa, arrête !» À ce moment-là, ma mère est entrée et elle a essayé de le raisonner. « Pavan, calme-toi, on peut l'envoyer dans une autre école. Ce garçon semble être le problème. Mais si on l'envoie ailleurs, il n'y sera pas. On ne peut pas l'abandonner, c'est notre fille. » Bien. Mon père s'est arrêté et j'ai déballé tous les sacs. J'ai été envoyée dans une école différente la semaine suivante. Je détestais cet endroit et j'étais pleine de haine envers mon père. Je voulais me venger, j'ai alors décidé de sortir avec un maximum de garçons. En un mois, j'ai probablement embrassé 10 garçons différents et aucun d'entre eux ne se connaissait. Ça me donnait des frissons que je ne pourrais décrire. Mon dernier mec était celui que j'essayais d'avoir depuis un moment. Il était plus âgé que moi et il était probablement le plus populaire du campus. Je l'ai finalement coincé là où je voulais, seul avec moi, dans une classe vide. Je l'ai dragué un peu puis il m'a embrassé. C'était si parfait et romantique que quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, je me foutais de qui nous voyait. « Binita ?» Je me suis reculée à contre-cœur. « Peter, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai demandé à mes parents de me transférer ici pour être avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, avec lui? Je pensais que tu m'aimais. Il m'a regardé comme s'il allait pleurer, puis il est parti en courant. J'ai couru après lui en le suppliant de s'arrêter. Il a refusé et il n'a pas parlé pendant des jours. Mais est-ce que c'était une preuve? Comme quoi Peter était vraiment fait pour moi? Je veux dire, regardez tout ce qu'il a fait pour être avec moi. Quand il m'a enfin parlé, je lui ai expliqué à quel point mon père m'avait rendue furieuse et que c'est pour ça qu'il m'a découvert en train d'en embrasser un autre. Je comprends. Vraiment? Oui, écoute, j'ai une idée. On veut être ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Ma famille a une maison très loin d'ici. On peut s'enfuir ensemble. Pendant un moment. Comme ça, personne ne nous dérangera. J'en parlerai à mes parents, mais tu n'as pas à le dire aux tiens. Peut-être qu'ils t'aimeront un peu plus si tu réapparais après quelques semaines. Ça a l'air parfait. Seulement toi et moi, ensemble, dans une maison? Oui, Peter, allons-y aujourd'hui.
Je ne me suis même pas embêtée à préparer mes affaires. Après l'école, ce jour-là, je suis montée dans la voiture à Peter et on est parti loin. Après environ 5 heures, mes parents ont essayé de m'appeler. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai jeté sur le siège arrière. Puis la nuit est tombée et ça avait l'air parfait, sur la route en pleine nuit avec l'amour de ma vie. Il m'a pris la main et j'ai souri, mais ça n'a pas duré longtemps. On a remarqué des lumières bleues et rouges derrière nous et puis on a entendu des sirènes. Oh non, je pense que tu devrais t'arrêter. Je craignais que mes parents m'avaient déjà signalé comme disparu et que quelqu'un m'avait vu avant de le dire à la police. Monsieur, vous roulez au-dessus de la vitesse autorisée. Vous avez l'air jeune. Je vous laisse pour cette fois, mais faites attention maintenant. Je me sentais mieux. On a roulé quelques heures de plus et Peter s'est garé et m'a dit qu'on devait marcher le reste du trajet. On a marché quelques minutes jusqu'à une colline isolée avant d'arriver à une magnifique maison. J'étais si heureuse de pouvoir passer du temps avec Peter ici. On a ouvert la porte et avant d'avoir la possibilité de voir à l'intérieur, une grande fille blonde s'est jetée sur Peter et a commencé à l'embrasser. « Tu m'as tellement manqué, je suis venue te faire une surprise !» Je me suis avancée vers eux et je l'ai poussée furieuse. « T'es qui toi? Peter, comment peux-tu me faire ça ?» C'est mon ex, je l'ai rencontrée après que ton père t'ait mis dehors et le courant est passé entre nous, mais elle était dans un autre pays pendant un moment. Je pensais que tout espoir était perdu. C'est pour ça que j'ai essayé de voir si on pouvait encore être ensemble, mais la vérité c'est que je l'aime toujours. Emily, tu m'as tellement manqué. Il a attrapé Emily et l'a embrassée pendant que j'étais là, à ne pas savoir quoi faire. Ils se sont embrassés tellement longtemps que j'avais envie de vomir. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner chez mes parents en pleurant. Vous pouvez probablement vous imaginer à quel point mes parents étaient furieux, mais je m'en foutais, car j'étais trop occupée à préparer ma revanche. Devinez avec qui je sors maintenant. Vous ne le croirez jamais. En fait, moi non plus. Mais est-ce que vous saviez que Peter avait un grand frère? Il est encore plus mignon. Peter est tellement furieux quand je viens le voir que c'est la meilleure revanche que j'aurais pu avoir. Quelqu'un m'a poussée et j'ai dégringolé les escaliers. Je me suis cogné la tête sur la rampe. Je me tenais la tête en souffrant et c'est là que j'ai réalisé qu'il manquait une chose très importante. Oh non, 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 cela ne peut pas arriver. J'ai essayé de me lever mais les élancements dans ma tête ont empiré. Kate, qui était censée garder le secret, agitait mon appareil auditif en l'air pour que tout le monde le voie. Rends-le-moi, Kate! Rendre quoi, Molly? Ce petit appareil auditif? J'ai sauté et essayé de l'atteindre, mais je l'ai manqué. Kate et ses amis ont ri alors qu'une foule commençait à se rassembler. Je savais que j'étais condamnée. J'ai enterré mon visage dans mes mains et j'ai commencé à pleurer. Kate s'est penchée plus près. C'est alors que j'ai attrapé sa main et que j'ai mordu fort. « Aouh! Psychopathe, tu m'as mordu !» Elle a laissé tomber l'appareil auditif, je l'ai attrapé et je suis partie en courant. Bonjour, je m'appelle Molly et je vis à Londres. Veuillez vous abonner et continuer à regarder la vidéo pour découvrir ce qui se passe ici. Même si je suis née sourde, mes parents étaient riches et j'ai eu une vie plutôt décente. Je n'ai jamais manqué de rien et ma mère a fait des efforts supplémentaires pour s'assurer que j'étais à l'aise et protégée. Ça peut sembler être une bonne chose, mais j'ai détesté ça. Une fois quand j'avais 7 ans, mes parents ont reçu des invités pour affaires ou autres et tout le monde n'arrêtait pas de me regarder et de me caresser comme si j'étais un chiot sans défense. À un moment donné, j'étais si agitée que j'ai crié sur l'un des invités qui me caressait la tête. J'ai marché sur son pied et je suis partie en courant. Mon père était furieux contre moi tandis que ma mère était furieuse contre l'invité. Pourquoi la caresser comme un chien juste parce qu'elle est sourde ? Elle était là encore, défendant toujours mon mauvais comportement parce que j'étais sourde. En grandissant, maman a insisté pour que je me fasse opérer des oreilles pour améliorer mon audition. Contre ma volonté, elle m'a emmenée de médecin en médecin et la plupart d'entre eux lui ont dit la même chose, que l'opération qu'elle voulait était trop risquée pour moi et qu'ils ne pouvaient pas garantir que je retrouverais mon audition. Je n'ai pas besoin d'être réparée, maman. Je ne suis pas un jouet cassé, alors arrête. Personne à l'école, sauf Kate, mon amie de la maternelle, ne savait que j'étais sourde. J'ai toujours gardé mes cheveux lâchés pour cacher les appareils auditifs et comme j'avais perfectionné mon élocution, au fil des ans, personne ne se doutait de rien. Mais Kate et moi nous sommes éloignés l'une de l'autre après qu'elle ait commencé à sortir avec Dario, le mauvais garçon riche et populaire de l'école, même si elle savait que j'avais le plus gros béguin pour lui. Kate, comment as-tu pu? Tu savais que je l'aimais bien. Il t'appartient. Tu es juste jalouse parce qu'il m'a choisie plutôt qu'une fille sourde. Pensais-tu honnêtement avoir une chance? Après ça, ma relation avec Kate a complètement changé. Elle est devenue la méchante fille alors que je n'avais plus d'amis. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en bas des escaliers avec Kate tenant mon appareil auditif pour que toute l'école puisse le voir. J'étais maintenant officiellement la pauvre petite fille sourde. Quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai tout raconté à maman et comme toujours, elle a réagi de façon excessive. « Oh chérie, ça ne serait jamais arrivé si tu avais fait cette opération. » « Maman, on en a déjà parlé.
Je n'ai pas besoin d'être réparée, alors laisse tomber. Ok. Allons juste te faire examiner. Tu t'es cogné la tête après tout, donc on doit s'assurer que tu vas bien. Je l'ai laissé me traîner à l'hôpital. Après quelques tests et scans, le médecin a conclu que je pouvais avoir une commotion cérébrale et qu'il devait m'hospitaliser et me garder en observation toute la nuit. Ça ne faisait pas partie du plan, maman. Je veux rentrer à la maison. Molly, s'il te plaît, arrête d'être si têtue. Fais juste ce que le docteur dit. Peu importe, maman, mais demain matin, je pars d'ici. Le sourire qu'elle m'a adressé aurait dû m'avertir qu'elle préparait quelque chose. La fois suivante, où je me suis réveillée, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû faire confiance à ma mère. Merci pour ça, docteur. Je sais qu'elle me détestera quand elle se réveillera, mais il fallait le faire. Tu n'as pas besoin de me remercier encore. Attendons de voir si l'opération a réussi ou non. La chirurgie ? J'ai essayé d'ajuster mes appareils auditifs et à ma grande surprise, ils n'étaient pas là. Ce qui signifie que je pouvais entendre clairement sans mes appareils auditifs. Maman a dû demander au docteur de faire l'opération qu'elle avait toujours voulu pour moi. Comment a-t-elle pu faire ça sans mon consentement? Cela m'a mise en colère, alors j'ai décidé de lui donner une leçon. Je me suis assise lentement, faisant semblant d'être confuse et de ne pas savoir où je suis. Maman? Quand elle m'a entendue, elle s'est retournée, un air inquiet sur le visage. « Oh bébé, comment te sens-tu » Je l'ai regardée, j'ai montré mes oreilles et j'ai secoué la tête. « Ma chérie, tu m'entends ?»« Maman, j'ai besoin de mes appareils auditifs, je n'entends pas ce que tu dis !» J'ai crié et utilisé le langage des signes en même temps. L'expression de son visage était impayable et j'ai presque éclaté de rire. Elle a regardé le docteur avec désespoir pendant qu'il examinait mes oreilles. « Tout a l'air bien. Alors pourquoi ne peut-elle pas entendre ?» Donnons-lui quelques jours, le temps que le gonflement diminue, puis nous pourrons tester son audition à nouveau. Rendez-moi mon argent! Le docteur avait l'air terrifié. Ce n'était pas notre accord. Je vous ai dit dès le début que je ne pouvais pas garantir que l'opération fonctionnerait. De plus, j'ai risqué ma carrière en le faisant contre la volonté de Molly. Maman a dû voir rouge car elle a pris son sac à main et a attaqué le pauvre docteur avec. J'ai vraiment essayé de ne pas rire. Les agents de sécurité se sont précipités et ont traîné maman et son sac à main de tueur hors de l'hôpital. À la maison, j'ai continué à prétendre que j'étais toujours sourde. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire, maman. Je suis désolée. Je voulais juste que tu aies une vie normale et que tu n'aies pas à porter des appareils auditifs. Ma vie était normale. Alors pourquoi as-tu caché tes appareils auditifs et demandé à Kate de n'en parler à personne? Elle m'a eu là. Je ne voulais pas être vue comme la pauvre petite fille sourde de l'école. Tu le fais déjà à la maison. Je ne suis pas une enfant sans défense, maman. Molly, je suis vraiment désolée. Je voulais juste que tu sois heureuse. L'avoir pleuré m'a presque fait avouer, mais j'étais encore tellement en colère contre elle que je l'ai laissée pleurer. Je suis retournée à l'école, prête à affronter les problèmes que j'avais créés avec Kate. Comme prévu, elle et ses nouveaux amis m'attendaient et m'ont bloqué le chemin de la classe. Kate, pousse-toi de mon chemin. Ou quoi? Tu peux lire sur mes lèvres ou je dois parler plus lentement pour toi? Je lui ai lancé un regard mortel et j'ai serré les poings. Oh, tu es si effrayante! C'est parce que l'opération n'a pas marché? La mère de Kate était la meilleure amie de ma mère, alors bien sûr, elle savait pour mon opération ratée. Pourquoi est-ce que tu essaies tellement de t'intégrer? Mets juste tes stupides appareils auditifs et épargne-nous la peine de parler lentement. J'en avais assez, et juste au moment où j'allais commencer à donner des coups de poing, Dario et Marcus, son ami motard, sont arrivés. Dario était tout aussi méchant que Kate. Parfois, je me demandais pourquoi j'avais le béguin pour lui. Je savais qu'il était là pour rejoindre Kate et m'humilier. Alors j'ai commencé à reculer, mais ce qu'il a fait ensuite m'a surprise. Il a poussé Kate hors du chemin et a attrapé ma main. Marcus a pris mon sac et l'a porté pour moi. Ensemble, ils m'ont accompagnée en classe, laissant Kate et ses sous-fifres choqués et confus. Que se passe-t-il? Pendant les 2 semaines suivantes, Dario et Marcus sont devenus mes 2 gardes du corps personnels très sexy. Marcus a même proposé de venir me chercher tous les matins sur sa moto. La moto était ce qui attirait le plus toutes les filles de l'école et être vue avec lui sur la moto était une marque d'honneur. Seules les filles les plus sexy avaient participé, alors son offre m'a fait me sentir si spéciale. Dario a commencé à apprendre la langue des signes et c'était tellement bon de le voir essayer de m'impressionner. Pour la première fois, j'aimais l'attention, ce qui me motivait à continuer mon numéro de sourde. Un jour, pendant le déjeuner, Dario semblait très nerveux et j'ai été curieuse. Est-ce que tout va bien? Sans un mot, Dario a sauté sur la table de la cafétéria et a essayé d'attirer l'attention de tout le monde. « Excusez-moi, tout le monde? Pouvez-vous tous m'accorder votre attention ?» Avec ça, toute la cafétéria est devenue silencieuse. J'étais confuse quand Dario a pris ma main et m'a aidée à monter sur la table.
Tout le monde avait maintenant le regard fixe et quelques caméras enregistraient et prenaient déjà des photos. J'étais sur le point de quitter la table lorsque Dario m'a attrapé et embrassé, puis il m'a soulevé et m'a fait tourner comme dans les films. C'est un miracle que nous ne soyons pas tombés de la table. J'ai regardé la table de Kate et je m'attendais à voir de la fumée sortir de ses oreilles, mais à ma grande surprise, elle riait. Ok, c'était étrange. Comment peut-elle être d'accord avec ce que son petit ami vient de faire? Ma réponse est arrivée quelques jours plus tard, et elle n'était pas bonne. Alors préparez-vous. J'étais dans la salle de bain, en train de penser à comment les dernières semaines avaient été incroyables quand Kate et ses amis sont entrés et ont commencé à parler. N'arrive pas à croire que tu l'aies laissé embrasser ton petit ami, Kate! Oh, ce petit spectacle qu'il a mis en place, ce n'était rien. Dario ne l'aime même pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, vous êtes des filles idiotes. Pensez-vous qu'un riche, mauvais garçon comme Dario s'intéresserait à Molly? Toute cette histoire a été un défi. Marcus a mis au défi Dario de faire en sorte que Molly tombe amoureuse de lui, puis de rompre avec elle rapidement devant toute l'école. Ça va être épique! Mon cœur s'est effondré. J'étais sur le point d'ouvrir la porte quand Kate a continué à parler. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Je n'aime pas Dario comme ça. Il est juste bon pour ma réputation. Maintenant, Marcus est celui pour qui je suis folle. Pour de vrai? Ouais! Nous nous sommes mis ensemble derrière le dos de Dario depuis un moment maintenant. Le défi était une idée de Marcus pour garder Dario préoccupé pendant que nous nous faufilions. À ce moment-là, je suis sortie et les autres filles ont paniqué. Oh, ne vous inquiétez pas les filles, elle ne peut pas entendre un mot de ce que vous dites. Ne lui parlez pas en face. Les filles m'ont regardé, ont ri et sont sorties de la salle de bain en me jetant leurs cheveux au visage. Après un moment de pleurs et d'apitoiement dans la salle de bain, je me suis ressaisie et j'ai décidé d'aller affronter Dario. Dès que je suis rentrée en classe, Dario s'est levé pour m'embrasser mais je l'ai poussé. Qu'est-ce qui ne va pas, Molly? Laisse tomber la comédie, Dario, je sais tout. Non, en fait, j'ai tout entendu. Je me suis tournée vers Kate et elle avait l'air terrifiée. Quoi? De quoi tu parles? C'est vrai, Kate, je ne suis pas vraiment sourde. L'opération a marché et j'ai fait semblant depuis tout ce temps. Tu bluffes. Vraiment? Je suis allée dans la salle des médias de l'école et j'ai connecté mon téléphone au système de haut-parleur. Tout le monde a écouté avec horreur Kate s'exposer. Vous voyez, depuis que j'ai commencé à agir comme si j'étais sourde, je me suis rendu compte que les gens ne tenaient pas compte de moi et continuaient à révéler leurs sales petits secrets en ma présence, alors j'ai pris l'habitude de tout enregistrer sur mon téléphone. Maintenant, j'avais assez de secrets pour détruire des vies, pas seulement celles des enfants, mais aussi celles des professeurs. Je suis sortie de l'école en sachant que je ne me montrerais plus jamais là-bas, mais j'avais donné une leçon à tout le monde. Je suis arrivée à la maison pour trouver maman au téléphone. Quand elle m'a vue, elle m'a tourné le dos et a continué sa conversation téléphonique. Molly ne sait pas qu'elle est adoptée. Nous ne lui avons jamais dit parce que nous ne voulions pas la bouleverser. J'ai laissé tomber mon sac et je me suis appuyée contre le mur en respirant lourdement. Des larmes instantanées ont commencé à couler sur mon visage. Comment ont-ils pu ne pas me le dire? Quand maman s'est retournée et a vu que je pleurais, je m'attendais à ce qu'elle me réconforte, mais elle a éclaté de rire. Tu as entendu tout ce que j'ai dit, n'est-ce pas? En fait, tu as entendu depuis des semaines maintenant. Attends, tu savais? Bien sûr que je l'ai fait. Tu ne peux pas me tromper, je suis ta mère. Mais tu viens de dire que je suis adoptée. Maman a ri encore plus fort. Je t'ai vraiment bien eu, n'est-ce pas? Maman, c'est si méchant. Maintenant, nous sommes quittes. Ouais, nous le sommes. Au fait, nous devons chercher une nouvelle école. J'ai en quelque sorte détruit l'autre. Les yeux de maman se sont agrandis et j'ai su que j'allais souffrir ce soir.